بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين idini alafu haini rumio yeye tukuzifanya haumelea rehma kwa Mwenyezi Mungu yabo bizo sawa kufanya waumini roho haki kusinazofanya shao na manao haula mzuu wao unogoju muhombeweze hivyo hata ngawamba kao laula al-amwat la halaka al-ahya ingeti ndio hapa wajuangamia pia walona mu ولولا الأحياء لهلك الأموات جنسي لو ولونا مو يبو وحفا wajuangamia yani sisi zeduwalombao Mwenyezi Mungu na ukolo wabikao walitendea ema nabo ilina wasawalo hakim walo harume barza sisi lohun roho zeduwa Mwenyezi Mungu yakubalie hizo 6 ranu aonge 6 loba ngoma mimi ngwa walimsahau ni haja walimsahau karabo kabla ya hii dars muribe ruf'an rikwa zima lisome za ikhlas rizbeshe almarhum faqih mbayat ikawa masimu ya leo tunaiwafikiana siku yeye ya ibalingo haukana siku Mwenyezi Mungu ya mtari yeye ndio hakika sunza kwa Allah Mwenyezi Mungu yamjailie zithawabu za bomso. Ce soir nous allons parler de cette vie en commençant par le remerciement à notre Seigneur de nous avoir permis de vivre ces instants sublimes, ces instants choisis par une excellente nuit, l'une des 5 nuits accordées à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais été accordée à d'autres. Cette nuit que nous appelons Laylatul Qadr, la nuit de la puissance, mais on l'appelle aussi la nuit du destin. Pourquoi la nuit du destin? Parce que la question nous avait été posée, est-ce que ces deux notions sont complémentaires ou s'opposent? Ils ne s'opposent pas, ils ne sont pas complémentaires, mais seulement, tout simplement, chacune d'eux représente cette nuit. Pourquoi? La nuit de la puissance, c'est la nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour la manifestation de sa toute puissance. C'est quoi? C'est la révélation du Coran Sharif que nous avons maintenant par des versets qui ont été, c'est-à-dire le corpus qui a été descendu d'un seul coup, le même soir, la même nuit qui correspond à cette nuit que nous appelons la nuit de la puissance. La puissance, c'est la volonté suprême et divine d'Allah de sortir l'humanité dans son caractère de bestialité et dans son ignorance, c'est-à-dire vers la lumière, vers la science, vers la connaissance, surtout vers l'expression de son intellect, que nous appelons intelligence. Mais en fait, c'est la raison humaine, qui fait que nous reconnaissons notre Créateur en tant qu'une divinité à adorer. Nous exprimons haut et fort l'authenticité de cette déité, mais surtout
l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique à terre. Tout ceci à travers ce que nous avons dans les mains, c'est-à-dire le Coran Sharif, c'est-à-dire le verbe. Dieu a créé par le verbe. Ces versets, c'est le verbe. Si nous nous permettons une expression terre à terre, c'est la parole d'Allah. Bien. Il l'a manifesté une nuit telle que celle-ci, ou plutôt cette nuit. Pourquoi telle que ceci? Puisqu'il y a eu une toute petite discussion quant à la détermination de cette nuit. Parce que, en fait, ça a été dit, les nuits des jours impairs, de la dernière décade. Donc ça peut être le 20e nuit, qui précède le 21e jour, ou la nuit du 22, qui précède le 23e jour, la nuit du 24, qui précède le 25e jour, la nuit du 26, qui correspond à celle-ci, cette nuit. Mais cette nuit a été choisie par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, pour augmenter, pour accentuer les actions d'adoration que nous avons introduites depuis le début du Ramadan, que nous devons continuer jusqu'à la fin. Donc on va dire, mais c'est peut-être le 28e, c'est-à-dire qui correspond à la dernière nuit. Mais les exégètes et les chercheurs qui se sont penchés sur le problème, qui ne se sont pas arrêtés sur ce qu'a dit le prophète, parce que le prophète a dit une des nuits précédant les jours impairs de la dernière décade, c'est-à-dire celle-ci. Une décade, ça fait une période de 10 jours. Pour qui trouve que ceci est un terme technique, s'il y en a. Donc, on fait des recherches. Pourquoi cette nuit? La majorité, cette nuit. Ils ont dit, si nous comptions les mots contenus dans la sourate al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatul wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruh fiha. Bi rabbihim min kulli amrin salamun hiya. Vous vous arrêtez là. Vous avez 27 mots. Voilà les conclusions. Il y a 27 mots. Donc nous, on se ramène 27 mots. Bien. Si vous prenez encore le terme Laylatul Qadr, répété 3 fois dans cette sourate, mais chaque fois ça fait 9 lettres. Vous multipliez 9 fois 3, ça fait 26. Voilà pourquoi la plupart des exégètes nous ont ramené sur le 27. Pourquoi cette répétition de 27? On a conclu, donc c'est celle-ci. C'est la majorité, mais n'empêche qu'il y a quelques-uns qui refusent. Pourquoi? Non pas que ce soit faux ou que ce soit juste, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas tout simplement d'accentuer tous les efforts sur une seule nuit. Ils veulent nous encourager à le faire pendant toute la décade. Parce que le problème n'est pas de dire que le 27 c'est faux, c'est juste. La nuit du destin se trouve dans cette décade. Pourquoi la nuit du destin? Parce que c'est la nuit où Allah a choisi la distribution de tous les bienfaits accordés à chacun de nous, donc la totalité pour l'année qui suit. Tout est décidé cette nuit. On aurait pu aussi l'appeler la nuit de décision. Mais on a préféré la nuit du destin. Puisqu'on nous prescrit ce qui va
arriver l'année prochaine, donc qui reste dans l'inconnu, on l'appelle le sang. Mais en fait, c'est la nuit et tout se décide pour l'année suivante. Donc, nous faisons beaucoup de prières pour que toutes ces décisions soient à notre faveur, ou aller dans le sens de notre volonté. Je vais vivre en bonne santé toute l'année, comme nous le faisons chaque année au mois de janvier. Bonne année! On aurait dû le dire aujourd'hui, c'est-à-dire des souhaits d'une bonne année à suivre et que nous atteignions l'autre mois de Ramadan en de bonnes conditions. Demandez la prospérité cette nuit. Tout est décidé cette nuit. Mais quand c'est décidé, entendons-nous bien, c'est une décision qui est prise, mais il t'est laissé à ta libre volonté de faire les doigts pour inverser certaines choses. Si était décidé quelque chose de mal, mais par tes doigts, si ils sont exaucés, les prières, il y a une infirmation. Allah laisse cette possibilité à l'être humain. C'est pour cela, si nous voulons comprendre que c'est vous-même qui provoquez votre propre perte. Allah ne vous envoie pas vers le mal. Il vous encourage toujours à aller vers le bien parce que lui, il est le généreux. Il est le miséricordieux. Donc ce serait un non-sens si le miséricordieux vous veut du mal encore. Et d'ailleurs, tout le monde l'appelle le bon Dieu parce qu'il est bon, il est généreux, il est magnanime, il est miséricordieux. Seulement, lorsque vous avez l'envers de la médaille, dire qu'il est propre à te donner un châtiment, mais te donne une barrière que tu vas franchir toi-même, mais il ne te pousse pas vers la barrière. Nous n'allons pas châtier ni punir qui que ce soit avant de lui avoir envoyé un messager. Ce messager qui peut être quelqu'un, ce messager, ce quelqu'un, vous pouvez l'appeler Fondi, ce quelqu'un, vous pouvez l'appeler mon frère, qui connaît mieux que vous, tout simplement. Parce que le Fondi, qu'est-ce qu'il est? C'est ça, il connaît un peu. Ou ça peut être un prophète pour ceux qui ont eu des prophètes. C'est envoyé. C'est-à-dire, on ne va pas vous punir pour des fautes que vous auriez commises sans le savoir, par méconnaissance. Mais il arrive parfois que vous êtes responsable de cette ignorance, parce que vous refusez d'apprendre, vous refusez d'aller vers la connaissance ou vers le savoir. N'hésitez pas à aller. Moi, bon. Alors qu'il y a une incitation divine, face à l'eau, à la vie, allez vers eux, demandez-leur, posez des questions, cherchez à savoir, parce que la recherche de la connaissance est obligatoire, à tout individu qui s'est dit musulman, du berceau à la tombe. Du berceau à la tombe. Minal mahdi ila al-lahd. Vous devez passer votre temps, votre vie, à chercher, à connaître, un, les attributs d'Allah, deux, ses normes. Ça m'est interdit, ça m'est permis. Point. N'allez pas chercher à adoucir, à assouplir, à amener la loi à accepter votre volonté lorsque celle-ci n'est pas conforme aux injonctions divines. Vous devez vous conformer. Et c'est ainsi que Sayyidina Ali ibn Abi Talib, il dit, le Coran, c'est, il a utilisé le mot Naba. Naba qui veut dire la nouvelle. Mais en fait, ici, il faut le prendre. C'est l'enseignement que nous avons du passé.
le Coran nous enseigne le passé. Et il a utilisé que le mot contemporain par khabar. Il donne ce qui nous est contemporain, ce que nous vivons maintenant. Et il prépare l'avenir. Ce qui veut dire que le Coran, il est contemporain à toutes les générations. Donc ne vous posez pas de questions. Vous suivez le Coran, vous vivez votre temps. Le Coran ne pourra jamais être un empêchement au progrès, ou un empêchement à la science, ou un empêchement à la connaître, alors qu'au contraire, il vous pousse. Prenons un exemple. Comment est-ce que le prophète Mohammed aurait pu deviner que l'homme aurait obtenu une science pour aller jusque dans les espaces célestes? Nous avons dit la Lune, 14 siècles avant. À un moment, il n'y avait même pas de bicyclette, nous ne parlons pas d'hélicoptère et encore une fusée pour aller dans l'espace. Comment il a pu dire cela? In tanfudu min aqtari samawati wal ard tanfudu la tanfudun illa bisultan. Si vous voulez pénétrer les mystères célestes, l'atmosphère, la stratosphère, la biosphère, l'ionisphère, tout cela vous voulez. Tout ce qui est sphère. Le ciel. Parce que quand vous entendez les cieux, nous, dans la science, nous les appelons par tout ce qui est sphère continue. Atmosphère, bionisphère, ainsi de suite. L'esphatisme. Donc ça, c'est les couches célestes que vous traversez. Et entre chacune d'eux, il y a toujours le mystère. Là, nous avons la gravitation. Mais après, dans l'atmosphère, c'est l'espace où il y a la non-gravitation. C'est pour cela que les fusées qui montent, quand vous êtes en haut, vous portez des semelles et montez. Parce que si vous levez les pieds dans la fusée, alors vous allez fusionner. Ah non, vous n'allez pas fusionner, mais flotter. Vous allez flotter à l'intérieur. Donc pour pouvoir vous déplacer, il faut des semelles d'aimants, vous aimantez, et puis alors voyez un petit peu la difficulté. Mais il faut des entraînements pour. Revenons à notre verset. Si vous voulez pénétrer, aller en haut, allez-y. Faites-le. Il ne vous est pas interdit de leur dire, ah, nous n'allons pas percer les mystères d'Allah. Allez-y si vous voulez. Mais la fin de verset dit, là, t'en faisons la cependant que vous ne pourrez jamais le faire sans la science. Il faut la science. On a étudié, 14 siècles plus tard, 1400 ans plus tard, l'homme est allé dans la Lune. Comment pouvez-vous, à partir d'un seul exemple, moi je prends un exemple, ne pas accepter que le Coran, c'est le livre du passé, du présent et de l'avenir, contemporain à chaque. Vous allez découvrir quelque chose, vous allez trouver que ça a été déjà dit dans le Coran. D'où les sciences scientifiques à l'heure actuelle, on dit qu'ils perdent du temps. Au lieu de commencer par le Coran, eux ils vont faire des recherches pour revenir vers le Coran. Mais s'ils commençaient par la révélation, peut-être ils seraient allés plus rapidement vers une chose. Bon, la plupart d'entre eux se sont convertis à cause de ces découvertes. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le commandant Cousteau et son équipe. Eux, ils prennent des bathyscaphes, des appareils spéciaux qui peuvent résister à la pression de l'eau pour qu'ils puissent aller au fond de l'eau, mais ils arrivent à un moment donné, ils traversent, ils plongent. C'est la mer, ils arrivent, il y a de l'eau douce, et après il y a la mer. Alors ils font des recherches. D'où vient cette eau douce? Pourquoi cette eau ne s'était pas mélangée avec l'eau salée? Et comprise entre les deux. L'eau salée, l'eau douce et l'eau salée. Il cherche. Il va trouver la réponse dans le Coran. Et il a dit, mais pourquoi ne pas reconnaître ce livre comme étant une guidée pour l'humanité?
simplement parce que tu ne peux pas aller devant une vérité, la vérité, ce n'est pas une vérité. Hein? Elle dit, nous leur montrerons nos signes au-delà de tout horizon spirituel ou autre, afin qu'ils reconnaissent que ceci est la vérité. Ce n'est pas une vérité, c'est la vérité. Vous voyez, les signes sont là. Je ne peux pas multiplier tous les exemples qui sont dans le Coran ce soir, mais c'est pour vous dire que nous nous cassons les pieds pour rien alors que nous avons la vérité entre les mains. Cette nuit, c'est la nuit du destin, c'est-à-dire détermine notre devenir d'ici un an, chaque année, parce que ça se peut chaque année, on appelle la nuit du destin. Pourquoi? On va décider tout un chacun sur l'humanité pour plus de 6 milliards d'individus qui sont sur Terre, décider pour chacun de la même nuit. C'est la main d'Allah, il est toute puissant. Donc c'est Laylatul Qadr. Alors, il y a le moment similaire à celui dont nous avons parlé pour le jour de vendredi, ça a tout déjà. Quand les gens disent, je veux voir Laylatul Qadr, qu'est-ce qu'ils veulent voir? Ils veulent, non mais ça c'est, comment on dit ça, Kitabu Koko. Ceci est une conjonction, c'est-à-dire toi tu fais ta prière, à ce moment-là, la décision est prise d'accorder le vœu de tout un chacun, et vous trouvez qu'à ce moment-là, vous êtes en train de prier. D'où l'habitude de rester éveillé toute la nuit, parce qu'on ne sait pas à quel moment, pile, on va tirer la loterie. Il ne faut pas que la loterie soit tirée, vous trouvez endormi. Mais il y a des gens, la superstition dit, vous allez voir comme un feu qui se balade, l'autre dit qu'il voit comme un, je ne sais pas. Chacun va de son gré, mais c'est un moment, comme le moment de vendredi, le centre du diable, vous ne voyez rien. Vous faites la prière et elle est exaucée. C'est lui seul qui sait. Donc la nuit, Laylatul Qadr, la même chose. Vous restez, vous veillez, soit vous faites des prières surrogatoires, soit vous êtes en train de lire le Coran, mais vous restez veillé en restant contre communion avec les autres humains et surtout en communication, je mets entre guillemets, avec votre Seigneur. Voilà la lettre Qadr. C'est ainsi que la mère de croyants avait demandé à son noble mari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que faire cette nuit qui est tellement vantée, qui est tellement sublime, que faire? Faites cette prière qu'on nous a discutée là, et dites Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anna. Il y en a qui ajoutent Ya Karim. Allahumma innaka afuun, ô toi notre Seigneur, tu es le pardonneur, tu es tout pardon. Tu es là pour accepter le pardon du pécheur que je suis. Parce que je commets beaucoup de péchés. Il y a ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Je peux le faire involontairement. Même là, ce que je dis là, ça peut gêner quelqu'un. Sans que je le sache. Ya Allah, pardon. Tuhibbul afwa. Toi, tu aimes pardonner. Lui-même, dans Hadith al-Quds, il a dit, c'est l'un des attributs qui me plaît par excellence, ce qu'on dise que je suis en faux, que je pardonne. Parce que je pardonne parce qu'il croit qu'il est bon, il est généreux, il est miséricordieux. Il est prêt à accorder toute sa mansuétude à celui qui demande. Parce que celui qui demande accepte son infériorité. Accepte qu'il est infiniment petit par rapport à lui. Parce que si tu ne demandes pas, c'est que tu es altier, tu es fier. Moi, je me suffis à moi-même. Ce qui est faux, puisque tu dépends, même si tu dépends de la nourriture, tu dépends de l'eau.
Tu ne peux pas te suffire sans te substanter. Il faut que tu manges. Donc c'est déjà une dépendance. Il est le seul à ne pas dépendre. Donc il est tuhibbul afw, il préfère. Toi, tu le lui dis, toi, tu préfères ça. Donc, c'est le fait. Conjonction de subordination. Ou alors, donc, parce que c'est une conséquence. Puisque toi, tu aimes le faire, eh bien, fais-le pour moi. Ou fais-le pour moi. Tout, vous voyez les deux. Anna, je fais le pluriel, fais-le pour nous. Donc toi, tu penses aux autres. Anni. Ça me revient à moi tout seul. Fais-le, pardonne-moi. Accorde-moi le pardon ce soir. Voilà ce que le prophète a dit à la mère de croyance. Ce qu'il y a de mieux à faire cette nuit, passe ton temps à dire ça. Dès que tu as un petit temps de libre, quand ta bouche est libérée, tu penses de manger. Tu dis ça. Si tu ne peux pas le dire, pense-le. C'est la même chose. Il faut que tu aies ça en tête toute cette nuit. Pendant que tu es éveillé, maintenant, si tu dors, dormir pour un croyant, c'est une dévotion. Plutôt que de rester éveillé à ne rien faire, ou à bavarder, ou à... vaut mieux dormir, c'est une dévotion si tu dors en tant que croyant. C'est mieux. Si tu ne peux pas rester éveillé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Idha umirtukum bi shay'in fa'atuni wa mastata'tum. Lorsque je vous donne l'injonction de faire quelque chose, exécutez-les selon vos possibilités. Et nous avons dans le langage courant, nous disons à l'impossible Le tenu. Je ne peux pas aller au-delà. Je suis malade, par exemple, mais il faut dormir. Je vais aller travailler demain, surtout les enseignants. Je dois reposer. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas bénéficier des avantages de cette nuit parce que tu dors. Dans la mesure où tu dors en tant que croyant, Allah, je suis conscient de cette nuit, des bienfaits de cette nuit, mais je ne peux pas, je dors. Vous pouvez l'avoir dans votre sommeil. Là, Allah, il est là et il est là. Je crois que ce qui m'a été demandé hier, on parle un peu de cette nuit. Donc on l'appelle la nuit de la puissance, la nuit du destin. Ne vous mettez pas dans un débat futur. Les deux traduisent ce qui se passe cette nuit. Allah lui-même l'a appelé Laylatun Mubarak. Inna anzalna fi laylatun mubarak. Nous avons révélé le Coran par cette nuit bénie. Lui-même, il a dit. Nous ne devions dire béni par rapport aux bénéfices et aux avantages que nous avons, mais lui-même, il a dit Inna anzalna fi laylatun mubarak. Nous avons révélé le Coran par une nuit que nous avons qualifié de béni. Il se trouve que je suis en train de prier. Est-ce que ils ont embellé, enfin, ils ont adjoint embellé parce qu'ils ont bali, waouh. Oui. J'ai compris ma question. Absolument. D'accord. Voilà, il les anneaux, Kaya. Abaha, Yudinya Yao. Ya Rabbi. Tikubali. Mimi. Tikubali. Ke masibu yani. Masibu matukufu. Masibu wao mwini wa ilila matukufu. Masibu ya nabi ajala mbiyakari tukuze masibu yani. Maana nusukura ya riwaya naama mkuu nusukura ya riwaya Qur'an. Kawati mjuma. Ulao. Shabati ja. Tunganga mswala tungati siwa tabala babashi usiwa. Ikayo nini ya uloni yewa ibali ya hondo rukuni. Tabumo kwa kusidiwa. Shabanu sisi arme kitabu koko yatu sanda zinji. Ulunga wata hadithi na parishi ya mjanga.
Haralwa iliwala na honze. Wakaulile Lailatul Qadr. Basmala wala yaona kujuse mwana yakabala ndo si watu ndoroni. Alafu wale kaona japo ya mababa kumbe ujua kupona nguo. Sasa alikuwa shamba tu mmoja ile ndio mpushi. Hizo wanatsongo kaza. Kali haione jiwa mwa mkaya katsomba nguo. Shangu ni ndiye mwana ndio mpole nguo. On peut avoir la réponse en français, c'est possible? Pardon? On peut avoir la réponse en français, s'il vous plaît. Non, mais là, il pose la question si le moment précis où la décision va être prise, le moment précis où l'expression de la toute-puissance d'Allah de cette nuit, parce que ça peut être toute la nuit, mais ça peut être un moment précis. Mais il se trouve qu'au lieu que je sois en train de dire la prière, faites là, j'étais en train de faire une autre prière, enfin, je fais la salat. Je dis, et si on avait compris, même si tu dors, le fait est que toi, cette nuit, dans ton fort intérieur, tu dises, Allah, je reconnais que cette nuit est une nuit précise, c'est une nuit bénie, c'est une nuit choisie, je le reconnais. Et je reconnais les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que de faire le maximum de prières cette nuit. Mes enfants, le prophète a dit lorsque je vous ai ordonné de faire quelque chose le plus longtemps possible, je suis fatigué, je dors. Même en dormant, vous avez la prière exaucée. L'essentiel, c'est que d'y penser avant de dormir. Ça reste dans votre cœur, vous dormez à d'accord. Il ne va pas vous obliger à rester éveillé à un moment où ça peut vous créer un préjudice physique, physiologique, même biologique. L'essentiel, l'essentiel, c'est que vous ayez l'intention de rester en communication avec votre Seigneur. Mais si vous dormez, c'est indépendant de votre force. Vous dormez parce que le sommeil est accepté par Allah comme excuse, même pour la prière. Si l'heure de prière arrive alors que vous étiez en train de dormir, vous êtes pardonné. Non pas pardonné que vous ne payez pas la prière, on ne vous compte pas une négligence. Donc vous êtes endormi et l'heure est passée. Ce n'est pas une négligence parce que vous étiez en train de dormir. Car lorsque vous dormez, en fait, vous êtes assimilé à un mort. Vous êtes mort. Ok? Oui. Bien. Au mort, on ne lui demande rien. On attend qu'il arrive pour qu'on lui rétribue, on lui donne la récompense de ce qu'il a fait. Il laisse ça, il a massacre, il a mis tout le pays à la caisse. Bon. Et c'est pour cela qu'on nous donne la prière du matin. Alhamdulillahi alladhi ahyani ou ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. C'est ce que vous dites le matin au réveil. Je remercie mon Seigneur, mon Dieu, qui m'a rendu ma vie après me l'avoir ôtée. Et quand vous dormez, vous n'êtes plus là. Voilà pourquoi c'est cette prière-là le matin. Vous dites Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je me suis réveillé vivant. Mais vous pouviez dormir et directement vous retrouver dans le barzakh, dans le sas, de transition. C'est-à-dire mort, M-O-R-T. Muerte. Je demande si on pouvait avoir un peu plus de détails sur la salat tasbih. Oui. Quel détail? La salat tasbih, comment se fait-elle? À quel moment est-ce qu'on l'a fait? Bien, on l'a fait dans cette décade. La salat tasbih se fait dans cette décade. La particularité, c'est le tasbih. Que vous devez faire 75 tasbih par rakam. 75. Donc ça vous amène à 300 tasbih pendant la prière. Je sais pas ce que c'est un tasbih. En fait, les tasbih,
75 par rakat. Et comme vous faites 4 rakats, ça vous fait dans cette prière, vous en faites 300. يوم صلاة التصبيح لماذا ما تسمى غفور التصبيح كعب الله أكبر والصوم الفتح سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر 15 fois debout quand tu es debout 15 fois après la fatha et après tu vas dans le raka rukun tu fais 10 fois. Après, subhanallah. Après, tu fais 10 fois dans cette position-là. Après, tu te lèves. Tu restes debout, tu dis 10 fois encore. Non, on a un détail et puis après, il faut dire va écrire. Nous, il va nous, secrétaire bénévole de l'antiché. Après, debout, tu fais 10 fois. Et après, quand aussi dit 10 fois, au 15, 10 fois, au radio 10 fois, ça fait 75. Et le deuxième rakat, tu fais la même chose. Voilà comment ça se passe. Et c'est long. Jusqu'en 300. Oui, au total, ça fait 300. 4. De 2. On fait 4 en même temps ou bien 2 en se posant? Ah, tu peux, les deux, ça va, tu peux faire. Mais en tout cas, il faut les deux tacharoun. Et quand on salim, on fait une bible, c'est ton problème. Ça, quand tu débarrasses parce que c'est long. Au cas où tu dis subhanallah, walhamdulillah, voilà. Et quand on a à la bible, maintenant, on est à Zoué. Akawa ngabo waifanyao le long de l'année. Haini masihu waifanyao. Hawa huyo girama. Uben. Siwanga waifanyao toutes les nuits. Mais avant nous salat tahajjud. Ana wasifanyao masibala swali ze sunna wanabiwa swali hizo kanga wanbokao wa misawa masihu en 3. Et le troisième partie est aussi hao. Et andani dat sasa saenga si. Hadi. Hadi. Et prends la photo. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر